C'est autour de la journée de demain, enfin, du dimanche 25 février. Parce que, vous savez, tout ce qui nous fait dire tout cela, des conférences, des précisions, des interventions, tout simplement parce que nous sommes dans un pays dirigé par des gens qui ont divorcé avec leurs lois fondamentales. Donc ces gens qui sont là n'ont plus rien à voir avec la Constitution. Ils ont divorcé et ils sont en dehors de ça. Et ils dirigent par défi. Par défi, c'est-à-dire fion-fion, comme on le dit chez nous ici. Fion-fion. Et l'article, il y a des articles. J'ai ici la loi fondamentale. Les articles 22, 23, 25, 26, qui parlent des droits de manifester, les droits de créer des partis politiques, l'interdiction d'instaurer un système monopartiste, tout ça. Tout est là, mais ce que je sais est qu'ils n'ont plus, ils sont en adéquation, ils ne sont plus avec la Constitution. Voilà pourquoi toutes ces souffrances, on doit vous appeler à tout le monde. Et nous savons aussi, je viens d'Europe, j'ai suivi, l'entourage de M. Kabila travaille pour sa perdition. Donc, ces gens, ils vont, quand ils vont à l'étranger, ils font tout pour couler M. Kabila. Je m'en veux pour preuve. Dernièrement, au dernier Conseil de sécurité, on a vu chez Okitundu se permettre de dire qu'il ne faut pas nous comparer à la Syrie. C'est pas un ministre des Affaires étrangères s'il peut sortir une telle phrase dans un endroit aussi haut IP que la chose les Nations Unies. L'autre est là, que vous connaissez bien, celui de l'information, lui, on lui parle de la répression des manifestations et en niant, il avait nié carrément qu'il n'y a jamais eu de morts. Il dit il y a eu des morts, écoutez bien, il y a maintenant une maladie qui s'appelle les morts brutales ou quelque chose, c'est une maladie. Donc ce n'est pas qu'on les a tués. Ils sont morts d'une mort brutale. C'est-à-dire une manifestation. Déjà, quand ils meurent d'une mort brutale, peut-être l'arrêt cardiaque ou je ne sais pas, accident de voiture ou quoi. Bon, voilà. Des mensonges qui ont fait qu'on leur a dit à un certain moment, mais c'est pourquoi vous vous agitez tant. Ça, on s'adresse au ministre des Affaires étrangères. La misère de votre peuple, c'est vous. Donc ne venez pas vous agiter pour chercher des boucs émissaires. Donc, nous avons des gens devant nous qui ont rompu avec toute logique, en ce qui concerne la loi, qui ont rompu avec la loi mère, la loi fondamentale, la Constitution. Eh bien, les RASOP rappellent que nous n'avons pas une seule minute à perdre pour hypothéquer l'avenir de notre peuple. Nous avons fait notre vie et il y a des gens qui veulent s'imposer pour qu'ils restent à jamais maîtres de la République. Eh bien, nous n'allons pas leur donner cette occasion. Raison pour laquelle je dois profiter de votre micro pour vous dire ceci. Le Katanga est un et indivisible et debout comme un seul homme pour barrer la route à ces tueurs à gages. Parce que maintenant, si je traînais un tout petit peu, je suis d'accord totalement avec
notre antenne des États-Unis vient de m'appeler. Il y a une déclaration, une grande déclaration du gouvernement américain pour fustiger les comportements on ne peut plus inhumains du gouvernement de M. Kabila, qui se permettent, ce gouvernement se permet d'exercer la répression, même qui pousse même jusqu'à la profanation des lieux saints. Et le pape, lorsqu'il était à Bogota, je crois, en tournée, il avait pris position pour condamner. J'avais des amis qui me disaient, mais M. Kungu, vous exagérez, vous parlez, vous ne tenez pas compte. J'avais, moi-même à l'époque, j'étais le seul à avoir condamné le fait que ces gens sont allés même baiser la bague du pape. Vous ne vous rappelez pas? Ils sont allés souiller la bague. Est-ce que j'avais menti? Non. Maintenant, ils sont rentrés faire les contraires de ce qu'ils ont. Donc c'était du cinéma. Aujourd'hui, ils vont chercher à tuer les gens dans les églises. Et Dieu merci, ils sont maintenant confondus parce qu'ils ont tué même les enfants des militaires. Alors, parce que ces gens, on ne va pas, ce n'est pas les RASOP qui est, les RASOP ce n'est pas un parti chrétien, mais nous avons là-dedans des gens qui vont, et nous avons des dames, des femmes, des militaires qui sont dans les RASOP, les enfants des militaires, des policiers qui sont dans les RASOP, qui sont dans d'autres formations politiques. Eh bien voilà, nous nous insurgeons contre ça. Mais même Hitler avait des représentants au Vatican. Et on n'a jamais appris que Hitler avait lancé des bombes lacrymogènes dans les églises ou dans les lieux de culte. Jamais. Moi-même qui vous parle ici, je suis l'un de ceux qui ont combattu à mort Mobutu. Mais Mobutu ne nous suivait jamais dans des églises. Alors, ça vient d'où cette satanité que nous sommes en train de vivre? Les Katangais doivent aller massivement, alors massivement, le 25 février dans toutes les églises, Dieu merci, y compris les cultes protestants, et ils ont menti parce que je viens de recevoir un message de nos amis musulmans qui lancent le même appel et ils vont le faire aller de leur côté. C'est faux, les musulmans ne vont pas manifester pour les régimes en place. C'est du mensonge. Parce que nous avons des amis du RASOP qui sont en Europe et qui sont à Kinshasa qui m'ont dit c'est de la vaste blague. C'est-à-dire ils sont en train de monter des drogués pour aller commencer à brandir la religion musulmane. C'est faux. Toutes les confessions religieuses unies comme un seul homme contre la dictature qu'installe Kabila. Nous sommes contre. Ils m'ont dit ça. Donc, alors, il n'y a pas à expliquer, à faire quoi que ce soit. C'est nous, RASOP, nous lançons un appel à toute la population du Katanga. Nous pensons au Tanganyika, Kalemi, et Olomami, et Kolwezi, et partout, Likasi, principalement Lubumbashi. Et nous nous insurgeons contre la répression ici qu'ils ont mis en place contre les religieux. Nous sommes solidaires avec les prêtres et avec les pasteurs qui défendent la population. C'est très clair. Nous avons notre constitution. Et c'est celle-là qui nous autorise, à partir des articles 22, 23, 25, 26, de faire ce que nous sommes en train de faire pacifiquement.
c'est-à-dire manifester, donner notre point de vue. On a vu, j'étais en France, j'ai vu, même si il y a des gens dans les quartiers qui ont l'habitude de boire de l'alcool et de ronfler et pour de sorte qu'ils dérangent les voisins. Il y a une petite manifestation contre les ronfleurs. Arrêtez de ronfler, vous nous dérangez. Vous devez demander l'autorisation de alors, donc, en Afrique, on a vu, il y a des manifestations, au Togo, au Sénégal, et c'est pas, même en Afrique du Sud, surtout les cas d'Afrique du Sud, chapeau à Zuma, ex-président, qui sera suivi d'ici peu par d'autres. Zuma n'a tué personne. Est-ce que vous avez appris que Zuma a tué? Non. Chapeau. Il est peut-être responsable d'un petit crime qu'on connaît, crime économique. Bon, ça c'est des problèmes entre eux. Ici, nous fusillons aussi l'hypocrisie. Je viens de parcourir l'accord de la Saint-Sylvestre. Effectivement, cet accord a été comment dirais-je, appliqué d'une manière... Non, moi j'ai dit, il faut dire le mot comme anglais, ça a été une application bestiale. Parce que on a réfléchi comme des démons. On vous montre ici, monsieur, il s'appelle monsieur Kyung. Vous dites non, c'est madame Kyung. Mais c'est un garçon, vous dites non, c'est une fille. Voilà comment ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont appliqué. C'est ce qu'on appelle, les prêtres on appelle, enfin les gens, je crois que c'est la Senko a dit, on a appliqué d'une manière biaisée. C'est poli. C'est d'une manière sorcière. Parce que juste le contraire de ce qu'on... Alors, donc, nous, et si ils sont intelligents, et ils le sont, peut-être, mais d'une manière démoniaque, ils doivent comprendre quand on insiste sur l'application de l'accord. C'est parce que cet accord n'a toujours pas été appliqué. C'est ça l'essence de l'application de l'accord. Eh bien, nous insistons là-dessus. Pour nous, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas encore appliqué. Notamment, il y a eu beaucoup de débats sur nous avons dit les élections, ok, cap sur les élections. Ils reviennent là-dessus. Alors, les élections seront les processus électoral, c'est irréversible. C'est faux. C'est parce que on est venu imposer la date. On leur a dit, il faut que le processus ait un nom. Et le nom, c'est le 23 décembre. Si vous le voyez, ils n'insistent plus sur le 23 décembre. Ils disent processus. Qui peut même avoir même 10 ans, le processus. Mais ils nous prennent pour des fous. Et alors nous comprenons ce qu'ils veulent, et par processus, ce qu'ils veulent dire. Nous, c'est le 23 décembre. À contre-cœur. Si nous disons à contre-cœur, c'est parce que nous connaissons les gens en face. C'est des gros menteurs. Le 23 décembre, dans leur tête, et ils nous le disent, j'ai appris ça en Europe. Ils ont dit, nous n'avons pas le moyen d'organiser ces histoires. Nous, on verra bien. Vous comprenez? On verra bien. Raison pour laquelle ils y introduisent tout. Et la mise en place de la territoriale, c'est une territoriale diabolique. Donc chacun a mis son beau-frère, son beau-fils, son oncle, sa fille, son fils.
Que ça, ce sont les administrateurs de territoire. Lisez bien, moi aussi. Ceux qui ont, vous allez voir dans chaque chose, ici par exemple, ce qu'on a mis ici, je peux vous dire tel, c'est le frère de tel. C'est des gens que nous connaissons ici. À partir de l'hôtel de ville où il y avait quelqu'un qui faisait du cinéma, voilà. Comme il n'est pas frère de tel ou de tel, dehors. C'est ça la mise en place, en fonction des élections. Et en plus, vous allez voir, et maintenant c'est la première chose. La deuxième machine à voler, c'est machine à tricher. À voler. C'est pas la machine à voter, c'est une machine à tricher. Et maintenant on dit non, c'est pour nous faciliter. Oui, faciliter la tricherie. C'est pour nous faciliter la tricherie. Mais Nanga n'est pas à sa place. Et lui et tous ses semblables, ils ne sont pas à leur place. Ils préparent la guerre dans ce pays. Il n'y a rien qui va se faire comme la paix. Donc, nous ne croyons pas à cette fameuse machine. Moi, je ne comprends pas, dans les villages là de nos frères, des gens qui n'ont jamais vu même une voiture passer, et vous allez les ramener, machine. Ils combattent les catholiques principalement et d'autres confessions religieuses parce qu'ils savent que c'est ça nos branches à nous pour aussi contrôler les élections. Tous les problèmes qu'il y a. Et je dénonce cela. Et en tant que chrétien, je leur dis que Dieu n'est pas distrait. C'est ça qu'ils doivent savoir. Et que nous croyons en Dieu. Nous allons nous suivre. Tout ce que nos amis en face, nous demandons l'appui total de CLC. Toute la population doit se mettre debout comme un seul homme. J'insiste beaucoup. Le 25, qu'il n'y ait pas de place dans les églises et dans les cultes, que ça soit plein, 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 plein. Et qu'ils viennent, ils fassent ce qu'ils veulent. Bon, comme nous avons lu quelque part, sur mon lit d'hôpital, la phrase des prêtres qui m'a beaucoup plu. Et ils ont les armes, mais nous avons Dieu et la victoire nous appartient. Et ils ont les armes. Qu'ils utilisent les armes. Ne vous en faites pas. Je suis jumeau, je vais vous dire la vérité. Il y en a qui vont vivre de leur caca ici. Ils vont manger ça. Parce qu'on en a vu dans nos villages. Et ceux qui avaient osé, rappelez-vous, ceux qui avaient tué les prêtres à Congolo, ils ne sont pas morts d'une mort normale. On a vu ça. Il y a un qui a même, qui avait même dépecé son propre bébé pour manger. C'est comme ça qu'on finit quand on joue avec Dieu. C'est comme ça. Si le pape a rappelé les noms apostoliques, ce n'est pas pour lui. Tous ceux qui ont touché à la bague du pape, il y a une prière spéciale. Ils doivent savoir. Il y a une prière spéciale. Ils ont blasphémé. Ça, nous verrons bien. Donc,